Dans cette vidéo sur la gestion des risques, je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi c'est la notion la plus importante en trading et que si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de trader les gars. Donc 90% des particuliers perdent leur compte de trading dans les 90 premiers jours. À votre avis, pourquoi ils perdent leur argent dans les 90 premiers jours? C'est tout le temps la même erreur, c'est une erreur émotionnelle, c'est prendre beaucoup trop de risques directement. 50% de drawdown les gars, c'est 100% de performance qu'il faut faire pour remonter son compte. Voilà, je tiens juste à donner cette statistique pour commencer. 10% c'est 11,1%. Avec, si on perd 10% sur son compte, on doit gagner que 11,1% pour remonter à l'équilibre. C'est pas encore catastrophique. Par contre, dès qu'on commence à creuser moins 30, moins 40, moins 50, à partir de moins 40, on voit que la performance vraiment se dégrade totalement. C'est à partir de moins 40% de drawdown sur votre compte. J'estime que le compte, c'est même plus la peine d'essayer de le trader. Il vaut mieux repartir, prendre une petite pause, revenir frais et repartir avec une bonne gestion des risques. Parce que si vous arrivez à moins 40%, c'est qu'il y a un vrai problème. Moins 50%, c'est 100% de performance. Moins 80%, c'est 400% de performance. C'est impossible de remonter ça. C'est impossible. Sans gestion des risques, ne tradez pas les gars. Vraiment, j'insiste, ne tradez pas sans gestion des risques. On va maintenant apprendre à déterminer son risque par trade et changer donc son état d'esprit. Quand on gère ses risques et quand on trade, on joue en défense. Donc on pense en risque, on ne pense pas en gain. C'est vraiment une notion que j'aimerais bien vous mettre dans la tête, c'est que quand je prends un trade, je pense à combien je peux perdre avant de combien je peux gagner. Préserver son capital, c'est primordial. Si vous ne préservez pas votre capital, en fait, vous allez mourir. C'est pour ça que le sujet de cette vidéo, c'est le money management pour survivre. Donc je vous ai mis une petite formule sur le diapo qui est comment calculer sa taille de position, enfin son risque. Donc son risque c'est le prix d'entrée moins le stop loss fois la taille de position. Et mon petit conseil c'est entre 0,5 et 1% de risque par trade, surtout pour ceux qui tradent les propres firmes ou alors même pour ceux qui tradent leur compte perso. C'est pas sexy, vous n'allez pas faire 20% en un trade, mais si vous ne faites pas une somme d'argent qui vous estimez suffisante avec 0,5 ou 1%, c'est que soit vous n'avez pas assez de capital, soit que vous, en fait, n'avez pas de compte pro firme, parce qu'avec un compte pro firme à 100 000 ou à 200 000, 0,5 et 1%, c'est déjà énormément d'argent, donc vous n'avez pas besoin de plus, en fait. Donc, voilà, je vous ai mis même une petite image sur risque par trade 5%, nombre de pertes avant moins 50% de capital, donc il vous faut 13 trades seulement à 5% de risque pour arriver à moins 50%. Je le rappelle, à partir de moins 50% de drawdown, c'est 100% de performance qu'il faut faire, donc c'est impossible à remonter. Et avec seulement 0,5% de risque, on voit que c'est 139 trades de pertes d'affilée pour en arriver là. Donc on voit tout de suite qu'en gérant bien ses risques, normalement on ne se retrouve pas dans la situation où c'est impossible de remonter. 139 trades d'affilée, normalement si votre strat elle est rentable, ça devrait le faire. La notion de risk-reward. On va parler de la notion la plus importante quand on parle de gestion des risques parce que le risk-reward, c'est le potentiel de gain par rapport au risque. Donc, le minimum qu'on va accepter, c'est 1 pour 1. Ça veut dire que si vous risquez 1000, il faut vous attendre à gagner 1000. Ou alors, le mieux, ce serait même risquer 1000 pour gagner 2. On voit, pareil, je vous ai mis un petit tableau, c'est assez imagé, donc regardez bien la vidéo si vous l'écoutez en podcast. Sur la petite image, on voit que pour une stratégie qui a 50% de taux de réussite, un ratio 1 pour 1, en fait, ça vous met juste à l'équilibre. Tandis que pour une stratégie qui a un ratio risk-reward de 2, donc à chaque fois que vous prenez un trade et risquez 1000, vous pouvez gagner 2000 si vous gagnez le trade. À partir de 40%, en réalité, c'est à partir de 33%, 33,33%, vous êtes à la zone d'équilibre. Donc à partir de 40%, vous êtes rentable. Et un ratio risk-reward de 3, donc chaque fois que vous risquez 1000, vous gagnez 3000. Il vous faut seulement 25% de trades gagnants pour être à l'équilibre. Donc à partir du moment où vous gagnez ne serait-ce que 26% de vos trades, vous allez être rentable sur le long terme. Donc vous n'avez pas du tout besoin de gagner à chaque fois. Ça, c'est un grand aspect de la psychologie que je reparlerai, mais vous, ne vous soyez pas focus sur le nombre de trades que vous gagnez, mais plutôt combien vous gagnez par rapport à combien vous perdez sur une semaine, sur un mois. C'est là comme ça qu'on va pouvoir bien calculer. Donc la gestion des risques, c'est pas que gérer son risque par trade, c'est aussi gérer son risque par jour, par semaine, par mois, savoir se mettre une limite. C'est important pour la psychologie, c'est important pour la préservation du capital et pouvoir survivre. Si vous êtes dans une mauvaise journée parce que vous êtes fatigué, que votre femme vous a saoulé, je sais pas, n'importe quoi, prenez une pause les gars, prenez une pause, arrêtez-vous, allez prendre l'air, revenez le lendemain, les marchés sont encore ouverts, pareil pour si vous avez une trop mauvaise semaine ou si vous avez besoin d'un mois de vacances.
Le trading, c'est pas un métier dans lequel on gagne de l'argent si on est tous les jours au boulot, par exemple. C'est pas un 9h-17h. Concrètement, si vous travaillez pas, mais que vous avez évité une journée perdante, en fait, en réalité, vous avez gagné de l'argent. Parce que sur la moyenne des performances, ça vous enlève une journée perdante. Donc c'était plutôt une bonne idée. Donc si vous ne vous sentez pas à trader ou que vous avez atteint une limite de perte journalière, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez une pause, revenez, et comme ça vous allez préserver beaucoup plus votre capital. Donc le plus gros bénéfice dans la gestion des risques. Qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement? Donc mieux dormir. C'est con, mais en trading, si vous commencez à mal gérer vos risques et que le soir vous gardez une position en allant vous coucher qui a un risque trop énorme, ça nous est tous arrivé. On dort mal, on est réveillé au milieu de la nuit, on check TradingView, en fait, ça nous pourrit la vie. Donc, c'est pas ça la vie de trader. La vie de trader, le but, c'est pas de s'handicaper complètement. Le but, je le rappelle, c'est quand même d'avoir une certaine liberté à la fin. Donc, pareil, qui dit moins de stress dit des meilleures décisions. Et la discipline va vous différencier des amateurs, les gars. Pour conclure, le money management, c'est pas une option. Vous l'avez compris, si vous ne gérez pas vos risques, ne tradez pas, ce n'est même pas la peine d'essayer. Vous allez vous faire défoncer. Donc, c'est avant tout survivre. Un beau risk-reward, c'est mieux qu'un bon taux de réussite, comme on l'a vu auparavant. Vous pouvez ne gagner que 30% de votre aide, mais si vous avez un risk-reward de 3, donc je vous rappelle, si vous risquez 1000 pour gagner 3000, alors vous allez être rentable à partir de 25% du temps. Donc, si vous gagnez 30% du temps, c'est très très bien. 40%, c'est génial. Et le vrai edge, c'est dans la discipline, les gars. C'est pas forcément la stratégie, celui qui aura la meilleure stratégie technique. Toutes les stratégies techniques se valent plus ou moins. Voilà, une fois qu'elles sont rentables, on voit que souvent l'expectancy, elle tourne autour de 0,3 R par trade d'expectancy sur une stratégie qui est backtestée. En day trading, en tout cas, souvent on retrouve ces perfs-là. Pas la peine de chercher la meilleure stratégie technique. Le vrai edge, c'est la discipline. Venez tous les jours, respectez vos règles, respectez vos risques et prenez une pause si jamais vous en avez marre de trader. Les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Edge Mastery. N'hésitez pas à vous abonner, à liker